Eh bien, un message vraiment fort envoyé par les électeurs, le peuple de ce pays. Avant d'en arriver là, il a maintenant été confirmé que 19 candidats à l'élection du conseil d'administration de réforme au Royaume-Uni se présentent et ont été qualifiés pour le scrutin. Bien sûr, j'en fais partie. Et les déclarations de campagne sont maintenant publiées. Je mettrai un lien ci-dessous vers ma déclaration de campagne et chaque membre de la réforme aura 3 voix. 3 candidats seront élus au conseil de la réforme. Comme toujours, votre soutien est très apprécié. Plus d'informations suivront sur la façon exacte dont vous pourrez voter à partir de jeudi prochain, le 14. Maintenant, en ce qui concerne le verdict des électeurs, nous avons vu un autre sondage enregistrant une avance assez significative pour la réforme, à un moment bien sûr où l'on observe des choses assez inquiétantes en matière de démocratie à travers l'Europe. Vous avez vu un candidat présidentiel majeur être interdit en France. Il est sérieusement question d'interdire le deuxième parti le plus populaire d'Allemagne. Vous avez un gouvernement aux Pays-Bas réduit à demander des dérogations. Vous avez vu les Hongrois condamnés à des centaines de millions d'euros d'amende pour avoir enfreint les règles de l'Union européenne parce que le gouvernement a décidé d'agir dans son propre intérêt national. Vous avez vu plus récemment les Italiens, avec leur première ministre Giorgia Meloni, réduits à se plaindre à cause d'une décision d'un tribunal de l'Union européenne. Et bien sûr, ici au Royaume-Uni, en dehors de l'Union européenne, vous avez vu les conservateurs faire toute une histoire de leur politique sur le Rwanda, puis permettre à une cour européenne de leur dicter s'ils pouvaient ou non aller de l'avant avec cette politique. Pourtant, les conservateurs, qui deviendront désespérés en tebaille, vous diront ce que vous voulez entendre, comme quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait au lieu de se plaindre pendant des années, lamentablement, qu'ils ne pouvaient pas mettre en œuvre l'une de leurs politiques clés? Ils étaient censés être le gouvernement élu du pays, réduits à se plaindre et à râler à propos de la Cour européenne des droits de l'homme, au lieu de prendre une décision ferme. Si vous pensez vraiment que ces gens sont aptes à revenir au pouvoir, maintenant qu'ils vous promettent toutes sortes de choses dont ils n'ont rien accompli. Au sein du gouvernement, eh bien, je suppose qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais écoutez, une étude majeure a été menée ici, en posant des questions fondamentales, et l'échantillon est important. Il s'agit de près de 5000 personnes, et cela concerne la souveraineté britannique, en demandant si les politiques doivent être décidées uniquement par les gouvernements britanniques, si les gouvernements britanniques doivent volontairement chercher, mais ne pas être liés par des accords avec d'autres pays sur les politiques, ou si les gouvernements britanniques doivent être obligés de suivre les décisions prises par des institutions internationales sur cette politique. Cela montre une fois de plus que la perspective conservatrice et travailliste de suivre le droit international, c'est en fait notre gouvernement qui dit « nous aimerions agir, mais nous ne pouvons pas, car nous n'en avons pas le droit ». C'est pathétique dans une démocratie. C'est une position très marginale. Vous pouvez voir la recherche ici. La réponse, le gouvernement britannique seul, sans surprise, était la plus populaire parmi les 20 déclarations politiques. Dans 17 cas sur 20, la majorité absolue a déclaré que le gouvernement britannique devrait décider seul de la politique. Et pour de nombreuses politiques, de très larges majorités. 2 tiers ou plus ont dit que le gouvernement britannique seul devait décider. Si vous prenez par exemple les règles d'immigration, 58% du pays sont d'accord avec la politique de réforme selon laquelle cette politique devrait être décidée uniquement par le gouvernement britannique. Et seulement 9% du pays partagent l'avis des conservateurs et des travaillistes, selon lequel le gouvernement britannique devrait être obligé de suivre les décisions prises par les institutions internationales sur cette politique. Pour moi, c'est un autre exemple des politiques extrêmes que nous avons vues de mise en œuvre et supervisées à la fois par les gouvernements conservateurs et maintenant travaillistes. Clairement, quitter l'Union européenne, quitter la Cour européenne des droits de l'homme et ignorer, supprimer ou se retirer de tout autre accord international qui empêche notre gouvernement d'agir dans l'intérêt national, il est évident que nous devons aller de l'avant et le faire. Comme toujours, les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.